Les 12 travaux d'Héraclès. Je ne vais pas vous raconter tout son enfance, mais à Thèbes, il y avait Zeus prit la forme d'Amphitryon. C'était la femme d'Amphitryon. Elle s'appelait Alcmède. Mais Héra jalouse, peut-être vous savez pas, car Héra, c'est la femme de Zeus. Et c'était Zeus, le roi des dieux. Et Héraclès naît. Quoi, en romain, on l'appelle Hercule. Mais moi, je préfère le prénom Héraclès. Peut-être vous allez voir lire mon livre, mais sauf qu'on dit Hercule les 12 travaux. Et Héra envoya 2 serpents. En fait, Héraclès n'était pas emprisonné par ce serpent, mais son jumeau. J'ai oublié comment il s'appelle. La prochaine fois, je vais vous le dire. Mais son jumeau a crié, et son père avec ses serviteurs venus avec des torches. Ils ont vu de serpents étouffés, car Héraclès a étouffé ces 2 serpents. C'est bien, hein? Deuxième épisode, les 12 travaux d'Héraclès. Héraclès s'est marié et est devenu papa. Mais Héraclès, rendu fou par Héra, la déesse du mariage, bien sûr, en fait, il les a tués. Attends, mes amis, j'ai oublié comment elle s'appelait. Mais l'oracle de Delphes lui a dit ce sera quoi sa punition. Elle lui dit, voilà ta punition. Tu vas y aller chez ton cousin Eurysthée. Et il va te dire des travaux. Eurysthée avait trop peur d'Héraclès. Donc, il a fait quelque chose de très rigolo. Vous savez, il a fait quoi? Il s'est caché dans un vase. 2 serviteurs rient et un de serviteurs montra la main devant le vase. Héraclès ouvrit et éclata de rire. Après, il lui dit, je dois avoir combien de travaux? Il lui dit, attends, je vais réfléchir. Ouais, ce sera de tuer le lion de Némée. Ce sera ta première épreuve. Héraclès est parti à Contivie. Il fut dans une grotte profonde. Il était beaucoup plus féroce qu'il l'a imaginé. Il bonda son arc et mit les flèches. Mais les flèches rebondissaient. Et après, Héraclès dégaina sa massue et l'abattit, mais c'est elle-même qui se brisa. Donc Héraclès ouvrant ses bras sur ses poings et étouffa le lion net. Oui, il tua net. Donc il saisit les griffes du lion et prit sa peau. Après, il l'a mis sur son dos et parta. Eurysthée lui dit, ton 2e épreuve, ce sera l'hydre de l'air. L'hydre, c'est un affreux animal. On raconte qu'elle a son bête. Même un écrivain disait qu'elle a 1000 têtes. Héraclès venu et dégaina son épée et il tapa tous les têtes d'olive. Mais 3 repoussèrent trop même pied. Donc qu'appela son neveu nu. Héraclès lui a dit, toi tu vas prendre un tison et quand je vais couper ses têtes, ils reposeront pas. Donc aussitôt son neveu l'enflamma la torche avec le tison. Ça fait une torche. Et Héraclès coupa une tête. Il abattit sa torche. Il repoussa sur le coup. Mais Eurysthée s'avança, disait, ça, c'est pas bien. Donc, tu dois faire quelque chose d'autre.
c'est de la triche. Troisième épreuve, le sanglier d'Érimon. Héraclès parta dans une montagne. C'était l'hiver. Mais il fallait pas le tuer. Donc il creusa un énorme trou. Et surpris, le sanglier le poussa dans le trou. Celui-ci se fatigua. Héraclès le prit sur son dos. Et après, il le remit dans la liberté. Quatrième épreuve, la biche de Sérénus. Mais il ne doivait pas la tuer. Hein. Iolaos, il était là pour l'aider. Iolaos bondit sur son cheval et partit au galop. Mais la biche était tellement rapide qu'elle aussi partait au galop et dépassa. Quand elle se reposa, elle commença à boire. Il lui fit peur avec une de ses flèches. Artémis surgit, bonda son arc et cria « Hé, redonne-moi ta biche. Ne tue pas cette biche, sinon. » Et Héraclès dit « D'accord. » Et donc, il l'a prise sur son dos et la libéra. Cinquième épreuve, les oiseaux du lac s'envolent. Cette fois-ci, il fallait tous les tuer. C'est de leur bec, de leur cerf, c'était leurs ailes qui se servaient pour tuer les animaux. Héraclès voulut envoyer ses flèches, mais les oiseaux étaient plus loin. Donc Athéna apparut. Elle lui dit « Prends cette clochette de bronze. Comme ça, tu pourras fuir les oiseaux. Et avec ton arc et tes flèches, tu pourras chaque partie. » Et Héraclès tapa. Ça surprit les oiseaux, commençant à battre de leurs ailes et partout. Ils se reposèrent sur leur arc rassurés. Mais Héraclès retapa. Les oiseaux se surprenèrent, puis retapa. Et chaque coup de cette clochette, il envoya une flèche puis sur un autre et tua tous les oiseaux qui tombèrent dans le lac et qui se noyaient. Sixième épreuve, les écuries d'Augias. Mais c'est Eurysthée qui lui a ordonné ça. Et quand Héraclès est venu avec Iolaos, bien sûr, Iolaos, l'unité dit et si on creuse un trou, comme ça va partir. Très vite, on pourra le faire. Héraclès avec Iolaos creusèrent des trous où la rivière venue. Et dans une seconde, ça a fait nettoyer. Mais le dieu qui lui a promis dit non, je ne peux pas te le donner, t'as triché. Septième épreuve, le taureau de Minos. Il aperçut le terrible taureau. Et aussitôt, je commença à se battre. Il l'a ravi. Dixième épreuve, la ceinture d'Hippolyte. Il prit la ceinture d'Hippolyte. Mais Héra, venue, toujours jalouse, elle dit de attaquer l'armée. Les compagnons Héraclès est venu. Héraclès cria sur Hippolyte. Tu m'as trahi. Il prit des arcs et des flèches et tuèrent Hippolyte. Il la tua en un instant. C'était Héraclès. Onzième épreuve. Les jumeaux mangent. C'était un roi. Il s'énervait et il ligota. Le roi et les autres, il les jeta à ses jumeaux. Mangent. Mais
Mais les juments dévorèrent Héraclès, pour se venger, il le prit de sa prison et tout ligoté, le jeta à ses juments. Moi, juste un... Quoi? En fait, ils l'ont pas reconnu. Maintenant, c'était la nuit, donc ils pouvaient pas l'apercevoir. Ils croyaient que c'était un nouvel homme. Ils se jetèrent et commencèrent à le dévorer. Dernière épreuve, c'est la 12e. Cerbère. C'était l'animal d'un dieu. C'était le chien d'un dieu. Il avait 3 têtes. Il sauta sur le chien comme ça. À le prendre. Héraclès, il le prit sur son dos. Il l'amena. Je restais terrifiée. Se recacha dans son vase. Héraclès s'est remarié. Mais il était plus gentil. Donc, il inventa les Jeux Olympiques. Il s'est marié. Ah, c'est pas comme d'abord, hein. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme, déçue, n'était pas contente. Une fois qu'on y part rendre visite à ses yeux, il dit le sauver sa femme. Il vit et il commence à attaquer sa femme. Héraclès, j'ai oublié de vous dire, ces flèches, le son de l'hydrogène était empoisonné. Ces flèches, il les a tombées là-bas. Donc, aussitôt, il poula son arc et envoya une flèche sur le centaure. Le centaure est culton de prononcer une parole. Tiens, c'est l'élixir, ça de mon son. Ça donnera quelque chose. Donc, elle le vit. Héraclès, il n'était pas content. Donc, je voulais l'arracher. Et comme ça, mais c'est sa propre chair qui l'a arraché. Après, Héraclès ordonna à un de ses copains de le brûler dans le feu. Mais lui n'acceptait pas. Un fils de Barge alluma le feu. Aussitôt, Héraclès, pour le remercier, lui donna tous ses armes. Mais bientôt, la foudre tomba et Hermès surgit. Dit, moi, je suis envoyé par Zeus pour te ramener chez les dieux. Héraclès est parti là-bas. C'est pour maintenant qu'il était Dieu. Et il s'est marié avec la déesse de la jeunesse. Mais elle l'aimait pas toujours. Elle va jamais l'aimer. Mais elle pourra plus rien lui faire. Non, c'est tout.